Well, in gold she paid it down, and they'll think no more of Ireland nor Enniskillen town. Mon nom, c'est Larry Hamilton. Je suis né ici à Québec, la ville de Québec. Je viens de Shannon. Ma langue maternelle, c'est anglais. J'ai jamais eu la discipline de jouer quelque chose. Je pense que c'est parce que j'aimais chanter plus que d'autres choses. Puis j'ai commencé à un âge assez jeune. Là, puis je suis assez chanceux d'être invité souvent à des parties semblables à ce que Brian a ici de temps en temps. J'ai appris de chanter plus de mes oncles qui chantaient dans des parties de maison dans les années 60, 70. Puis après ça, ça commençait plus avec des enregistrements irlandais provenant d'Irlande même. Mais au début, ça commençait avec les chansons de mes oncles. Mes ancêtres sont venus ici, la plupart entre 1842 et 1944. Alors, ça fait plusieurs générations. Puis, il y avait une bonne partie de ces chansons-là qui ont été passées d'une génération à l'autre pour probablement 75 ans, une centaine d'années. Et jusqu'à vous? Et jusqu'à moi, oui, une partie, oui. Mais souvent, comme le samedi soir, le vendredi soir, il y avait du monde chez nous. Puis pas seulement les gens parentés avec moi, mais aussi les voisins et voisines proches de chez nous, avec des fois une dizaine, une quinzaine de personnes dans la maison avec la moitié qui chantait. Alors, à l'âge de 10 ans, 15 ans, ça rentre plus facilement, ces chansons-là. On les apprend plus vite. Alors, c'est pas pour dire que c'était vraiment juste des chansons provenant de mes oncles, c'est pas vraiment le cas, mais il y avait une bonne partie provenant d'eux autres. J'ai chanté comme tout le monde à l'école ou dans du grouping là, fait par l'école ou par d'autres, pour des fêtes, des choses de même, pour la fête de Saint-Patrick, comme enfant. Mais finalement, je pense que j'avais 15 ans, qu'à un moment donné, ils m'ont spoté pour chanter tout seul pour une spectacle. Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Puis à ce moment-là, ça commençait, puis j'ai commencé à bâtir un répertoire plus profond. Alors, c'est pas mal ça. Bien, je pense que il y a deux choses. Les chansons irlandaises, la plupart, il y a toujours une histoire. On dit en anglais un ballad. Ça donne une histoire de quelque chose qui est arrivé, que ce soit historiquement ou d'une autre façon. Puis, deuxièmement, il y a une bonne partie de leurs chansons qui sont humoristiques. Alors, c'est des chansons que j'aimais chanter. Puis j'ai appris quelques-uns de mes ancêtres. Et aussi une bonne partie qui vient d'Irlande avec tous les outils qu'on a aujourd'hui comme base de récupération d'informations puis de chansons. Alors, ça m'a aidé pas mal à ajouter ma répertoire. Personnellement, depuis quelques années, je vois que quelqu'un qui aime chanter, je pense que c'est un release pour la stress, que ça peut aider. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est quelque chose que je pense que ça m'aide un petit peu. Et c'est bon pour la mémoire en essayant apprendre d'autres chansons. Alors, il y a une certaine discipline à ce niveau-là. Puis le fait que souvent, comme exemple, si je chante quelque chose qui est assez humoristique, s'il y a des gens devant vous qui aiment ce que tu fais puis qui rient en écoutant ce que vous avez à dire, bien, ça fait partie d'un genre de reward.
J'aime les chansons qui font référence à des immigrations entre Irlande et Québec ou Canada. Puis il y en a pas mal de chansons écrites avec ça comme raisonnement ou but. Alors, c'est des chansons que j'aime beaucoup. Une chanson que j'aime particulièrement qui s'appelle Shores of America. C'est une chanson d'un monsieur qui quitte l'Irlande à l'âge de jeune, 25 ans, pour la ville de Québec. Parce que l'histoire ou le côté géographique dans ce temps-là, grosse île, puis Québec, c'était un port d'entrée pour les Irlandais. Alors, c'est une chanson qui fait le fait que ça mentionne même le port de Québec dedans. C'est une des chansons qui est assez intéressante, je pense. La plupart du temps, je chante dans les maisons privées. J'ai quelques spectacles ou événements publics là, avec des beats. Et aussi comme les spectacles durant la semaine de Saint-Patrick. Des spectacles de mai. Mais la plupart du temps, c'est dans les maisons privées, des parties qui sont faites, que ce soit chez nous ou avec d'autres, dans d'autres maisons. C'est des gens qui t'invitent juste pour ça? J'espère que non. J'espère que non. J'espère qu'ils m'aiment assez pour me... Mais je veux dire, ça finit souvent par le fait que vous chantiez, puis que vous jouez de la... puis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui jouent de la musique. Oui, c'est ça. Souvent, ça finit avec la musique ou des chansons, oui. Oui. Quand je suis invité, oui. Oh, je chante à tous les jours. Il faut. Parce que sinon, je vais perdre une partie de ce que je connais comme les chansons. Les chansons que je vais vous donner un exemple. Des chansons que j'ai apprises quand j'avais 25 ans. J'aurais jamais pensé que je pouvais les oublier. Puis souvent, c'est parce qu'on oublie complètement. Une dizaine d'années, ça passe. C'est parti. Puis quand quelqu'un le mentionne comme title, comme titre, je vois qu'il y a la moitié de la chanson qui est complètement perdue. Alors c'est pour ça que j'essaie de garder au moins quelques minutes, au moins 25 minutes, une demi-heure à tous les jours pour garder la mémoire à date. Donc vous chantez tous les jours? Oui. Oui, je chante. Oui, je chante tous les jours. Oui. Oui, je le promets, je chante tous les jours. Absolutely. I promise, Mother. Je suis né vraiment dans un environnement irlandais. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 50-60, quand il est venu le 17 mars comme la fête de Saint-Patrick, c'était pas vraiment une grosse fête pour les Irlandais à Shannon. Il y avait quelque chose, il y avait peut-être un spectacle ou quelque chose. Mais le fait que les gens étaient associés dans la paroisse, dans ce temps-là, municipalité, était vraiment... toutes les familles, ou une bonne partie des familles ont été de souche irlandaise. C'était leur style de vie. C'était pas vraiment quelque chose qui arrivait une fois par année. Puis c'est la même chose avec les chansons que j'ai. Si quelqu'un me demande à chanter une telle chanson, c'est probablement quelque chose que j'avais chanté il y a 2-3 jours dans la voiture en allant en ville ou quelque chose. Alors, c'est de la routine plus que d'autres choses pour moi. Ça fait partie de vous, finalement. Oui. J'essaie d'apprendre d'autres... L'accessibilité aux chansons disponibles aujourd'hui, c'est quasiment ridicule. Souvent, je vais essayer même sur YouTube, en allant sur YouTube, je peux trouver quelque chose qui est intéressant. Il y a beaucoup de garbage aussi. Il faut choisir prudemment. Mais oui, j'essaie d'apprendre des nouvelles chansons. C'est un genre de passe-temps quasiment. Présentement, c'est évident que c'est pas évident aujourd'hui parce que la municipalité a changé. Les gens qui aiment ce genre de musique, c'est pas comme avant. Là, il y a tellement
genre, de sorte de musique aujourd'hui pour les gens. Que c'est évident que c'est pas tout le monde qui aime ou qui ont le temps pour les musiques que j'aime. Combien? Oh, je sais pas, probablement... combien? Peut-être une cinquantaine, peut-être, chose de même. Je connais une cinquantaine de chansons. Et la moitié de notre 50. Good. Whenever you're ready, go for it. You lovers all, both great and small, who dwell in Ireland. Oh, I pray you'll pay attention, whilst I might then command. It was my father's anger that drove my love away, but I still have hopes we'll meet again in North America. Now my love, he was fair and handsome, and to him I gave my heart. Ah, but little was our notion that we would ever part. It was in my father's garden that this flower it did decay, but I still have hopes we'll meet again in North America. Now I did not want for money, kind fortune on me shone. So out of my father's castle I took £300. It was in the town of Belfast my passage I did pay, and then set sail across the sea to far America. Now the captain's wife was kind to me, as you may understand, and she kept me in her cabin until we reached dry land. It was in the town of Quebec that we landed on the quay, but I knew not where to seek my love in North America. Now I, being sick and sore and tired, I went into an inn, and it was there I met my William, the lad that I love within. He took me gently by the hand, and this to me did say, oh, I never thought I'd see your face in North America. Now I hear this couple have got wed, as you may understand, and I hear they live quite happily in a town they call St. John's, and the money that she took from home, well, in gold she paid it down, and they'll think no more of Ireland nor Enniskillen town.